Bonjour à tous, bienvenue à une autre édition d'AfroShare, plateforme de partage d'expériences d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de comment choisir ses amis pour s'accomplir. Alors, le thème d'aujourd'hui porte sur comment choisir ses amis pour mieux s'accomplir. Alors, nous employons de nos jours le mot ami sans mesurer la portée, l'ampleur ou la profondeur de cette expression. Si nous voulons définir le mot, l'expression ami, c'est simplement le fait d'entretenir des liens d'amitié avec quelqu'un. Étant dans une société où nous sommes en perpétuelle évolution, les liens d'amitié doivent viser un but bien précis. Je reprends. Les liens d'amitié doivent viser un but bien précis. On ne fait pas l'amitié de façon abusive ou au hasard. Les liens d'amitié doivent viser. Ça veut dire que si on se met avec, on côtoie quelqu'un, c'est pour un objectif bien précis. Prenons le cas de Steve Jobs avec le projet Apple. Alors, Steve Jobs a commencé à travailler sur ce projet, le projet Apple Computer Inc. dans les années fin 70. Notamment en 1976. Donc, il a commencé le projet Apple Computer dans le garage familial. Il a été rejoint par ses amis Steve Wozniak et Ron Wayne qui l'ont rejoint dans le projet parce qu'ils partageaient la même vision. Et aujourd'hui, leur union, leur amitié a produit l'effet que ça a produit aujourd'hui. Apple est la marque en téléphonie mobile la plus consommée dans le monde. Ça veut dire qu'ils se sont mis ensemble pour pouvoir s'accomplir ensemble. Donc, l'amitié que Steve a développée avec ses deux amis pour construire le produit Apple les a aidés aujourd'hui à s'accomplir dans la vie. Est-ce que, je ne sais pas si on comprend bien, la relation, en fait, les relations que nous tissons avec les hommes, avec les personnes, doivent viser un objectif bien précis. Ça veut dire l'accomplissement. Dans notre société, il y a les amitiés de la bière, oui, les charters, les chillings, je ne sais pas trop quoi, les amitiés de la bière. Ça veut dire qu'on se réunit ensemble pour pouvoir partager la bière, boire le vin, comme on aime souvent dire, ou même les amitiés comme ça. Mais la question que je me pose, c'est que, ok, après avoir bu la bière, après avoir organisé ce charter, la suite, c'est quoi? Le Congo, ça, c'est le domaine de prédilection des femmes. Les femmes, le Congo, ça, c'est leur domaine de prédilection. Mais la suite, après, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quelle est la plus-value que ça t'a apporté? C'est la question qu'il faut se poser. Ça veut dire que lorsque nous allons vers quelqu'un, il faudrait qu'à la fin, nous puissions sortir avec un sentiment de satisfaction parce qu'on a appris quelque chose de plus en allant vers cette personne, en étant avec cette personne. Alors, après, lorsque nous nous réunissions pour boire, nous faisons les amitiés pour boire la bière, faire le kombucha, la suite c'est quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quel plus ça t'a apporté dans ta vie, dans ton quotidien? Est-ce que ça t'a aidé à, par exemple, payer tes factures? Parce que j'ai jamais vu le kombucha payer une facture. J'ai jamais vu où boire la bière à acheter un parfum. Donc, c'est pour dire que nous devons lier des relations d'amitié qui vont nous apporter un plus dans la vie, une plus-value. Le plus désolant, c'est que nous savons, ce qui est le plus désolant dans la chose, c'est que ceux qui sont des grands organisateurs de charter, en eux, ils ont des talents dormants. Voilà ce qui est le plus regrettable. Ils ont des talents dormants qui somnolent en eux. Or, ils peuvent se tourner vers des personnes, ils peuvent lier des amitiés qui font ressortir ce talent-là qui dort en eux. Nous organisons des charters, nous sommes des champions de kombucha, mais qui n'a pas d'importance dans la vie de l'individu, dans ta vie personnelle. Ça ne t'apporte aucunement rien du tout. Ça ne fait pas bénéfique. Tu as un talent certainement qu'un ami, une amie peut découvrir et qui fait sortir cela. Voilà ce qu'on appelle amitié pour s'accomplir. Il est temps que nous sachions que l'amitié doit viser un but bien précis. Nous ne devons plus tisser des relations au hasard. Nous ne devons plus tisser les relations pour tisser. Nous devons tisser des relations qui peuvent nous accompagner vers un but bien précis, vers l'accomplissement,
nous devons aller vers les bonnes personnes qui peuvent nous aider à évoluer dans la vie. Voilà comment l'amitié peut être profitable pour un individu. Lorsque nous avons déjà des réponses à ces interrogations, c'est-à-dire que quel est le but visé, je pense que nous pouvons avoir un sentiment de satisfaction et non un sentiment de non-accomplissement. Si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a appris un plus dans votre quotidien, vous nous laissez un like et abonnez-vous. À bientôt.